Élections, la science autrement. Voilà les gars, nous allons continuer. On nous dit pour l'exercice 3 bis, calorimétrie. Alors je rappelle que le devoir est disponible sur les plateformes, surtout sur la plateforme Telegram. J'ai mis l'épreuve là-bas. Après vous pouvez le consulter. Donc un calorimètre contient 95 grammes d'eau à 20 degrés. On y ajoute 71 grammes d'eau à 50 degrés. On demande la température d'équilibre si la capacité calorifique du calorimètre était négligeable. D'accord. Donc ça c'est la première question. Donc on va mettre pour la première question. Donc on veut la température d'équilibre. Voilà, donc ici nous avons deux systèmes. Donc nous avons un système qui est à 20 degrés et le système qui est à 50 degrés. Donc le système froid ici c'est le système eau à 20 degrés et le système chaud c'est le système eau à 50 degrés. Donc le système chaud, donc on va l'appeler S1, donc c'est le système chaud. D'accord, donc dans ce système nous avons quoi? Nous avons une masse M1 qui est égale à combien? 95 grammes, et 95 grammes en convertissant en kilogrammes, ça nous fait 0,095 kilogrammes. D'accord. La température de ce système T1, c'est une température à 20 degrés Celsius. Je reviens sur ce problème de température parce que la plupart du temps, on sait que température, c'est en Kelvin. Mais des fois, vous n'avez pas toujours besoin de le convertir. Comme par exemple, pour question B, on veut juste la température d'équilibre. Donc, on peut laisser ça en degrés Celsius. Pour la deuxième question, comme on demande la capacité calorifique, et cette capacité calorifique, après, on peut utiliser sur les questions 2, 3 et 4, je crois. Donc, Bouboba, je crois qu'avec les données de l'exercice, comme les températures sont en Kelvin, donc, on est obligé, tu vas ajouter 273 pour ne pas fausser tes calculs, d'accord? Pour ce système-là, donc le système S1 est le système chaud, plutôt c'est le système froid, même le système chaud, parce que c'est lui qui est à 20 degrés, n'est-ce pas? Donc, c'est le système froid. Donc, le système S2, c'est lui le système chaud. Donc, ce système-là contient une masse M2 qui est égale à combien ça en amont? Donc qui est égal à 71 grammes. Donc nous avons 71 grammes qui est égal à 0,071 kg, n'est-ce pas? Et la température T2, elle est à 50 degrés Celsius. C'est bon. Donc nous allons voir pour chaque système qu'est-ce qu'ils vont libérer comme quantité de chaleur. Le système S1 va libérer une quantité de chaleur qu'on va appeler Q1. Et cette quantité de chaleur, comme c'est un changement de température, donc c'est MC delta θ, voilà on a grand C delta θ. On va utiliser MC directement. Donc ce système Q1 va libérer M1CE avec la chaleur massive de l'eau, facteur de température d'équilibre, moins T1. D'accord. Donc, et quand on développe, on va avoir M1C 0,095 multiplié par la chaleur massive de l'eau qui est égale à 4, ils ont donné 4,18 donc 4,18 10 puissance 3 facteur de TE moins T1 qui est égal à 20. Et là si on développe et si on manipule après, voilà, donc moi j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 397,1 TE. Donc 397,1 TE moins combien? Moins 7942. Après vous pouvez calculer. Donc dans les multiplier direct. Tu vas trouver 397,1. Bon multiplier puis après on multiplie sur le 20 pour avoir 7942. D'accord. Le système S2, lui, il va libérer une quantité de chaleur Q2
Donc mon qui est égal à M2 CE facteur de TE moins T2. Et ça, c'est égal à 0,071 multiplié toujours par 4,18 10 puissance 3 facteur de TE moins T2 qui est égal à 50. Et moi, pour manipuler, tu vas avoir 296,78. Donc, 78 TE moins, et quand on multiplie par 50, on va avoir 14 839. 14 839. C'est bon. On va poser qu'à l'équilibre, donc dans qu'à l'équilibre, Q1 plus Q2 est égal à 0. Donc Q1 plus Q2 égale 0. Donc ça entraîne que 397,1 TE moins 7942 plus maintenant 296,78 TE moins 14 839. Ça, c'est égal à 0. Donc, on va additionner les deux. On va les additionner. Bon, par transposer quoi. Finalement, pour avoir que 697 TE. Voilà 687. Voilà, c'est 687,88 TE est égal donc à, la somme c'est 22 781. 781. Donc TE va être égal donc à ce rapport. Donc pour faire le rapport, tu vas trouver 33,12. Donc 33,12 degrés Celsius. Donc voici la température d'équilibre. Donc si nous avons conservé, voilà. Donc si la capacité calorifique du calorimètre est négligeable. D'accord. Maintenant, on nous dit que la température d'équilibre observée est 31,3. On demande la capacité calorifique du vase et de ses accessoires. C'est-à-dire, en fait, la température d'équilibre qui a été observée est inférieure à ce qu'on a calculé, n'est-ce pas? On veut maintenant, on veut la capacité calorifique du calorimètre et de ses accessoires. Donc, pour la question 2, nous allons reconsidérer le système. Maintenant, nous avons le système S'1. Bon, c'est toujours le même système, mais on va inclure maintenant la capacité calorifique du calorimètre. Donc, on va dire, ici, on va calculer la capacité calorifique du calorimètre. Donc, on va reconsidérer notre système S1 qui est égal donc à, nous avons une capacité calorifique totale qu'on va appeler C1 qui est égal à la capacité calorifique du calorimètre C-cal plus maintenant la capacité calorifique donc des 95 grammes d'eau, madame M1 CE toujours, n'est-ce pas? L'immomoïdone total. Donc ça nous donne C-cal plus maintenant 0,095 multiplié par la chaleur massive de l'eau, donc 4,18 10 puissance 3. Et là, si on le fait, on va calculer ça. Donc nous allons avoir 0,095 multiplié par 4,18 exposant 3. Donc on va avoir 397 comme nous à mon sens, mais dans une éclaircie c'est cal plus 397,1. Donc voici la capacité calorifique ou bien voilà, la capacité calorifique totale de notre nouveau système S1. C'est bon. Donc et ce système S1 est à une température T1 ou bien voilà, c'est toujours la même température T'1 qui est égale à 20 degrés Celsius, mais on va convertir en Kelvin pour mener la capacité calorifique donc la capacité calorifique du calorimètre en Kelvin. D'accord. Donc on va ajouter 273, donc 273 plus 20, ça fait 293 degrés Kelvin. Donc voici pour notre premier système. Dès à présent, on peut calculer la quantité de chaleur qu'il va capter, parce que mon boule faté c'est le système froid, donc il va capter une quantité de chaleur. Donc Q1 ou bien Q'1 sera égal à donc C1 facteur de delta θ, donc T'1 moins
T'1. Donc T', on peut le calculer parce que la température observée maintenant c'est 31,3 degrés Celsius. Mais en Kelvin, ça nous fera quoi? Donc nous avons 31,3 plus 273 et ça nous fait 304,3 degrés. Donc 304,3 degrés Kelvin. Donc on va faire maintenant, ça va nous faire C cal plus 397,1 facteur de maintenant delta theta T', donc 304,3 moins 293. Et là, si on développe, on peut trouver ligne, on peut faire la différence après rapidement, nous multiplier coffee. D'accord. Donc on a 304,3 moins 293, c'est égal à 11,3. Donc si devant cal, on va avoir 11,3 C cal plus maintenant 11,3 multiplié par 397,1. Donc ça nous fait 4487,23. Donc voici la quantité de chaleur qui a été libérée donc par le système S'1. On va voir dans le système S'2 qu'est-ce qui va se passer parce que c'est un nouveau système. Donc S'2 c'est le système chaud. Donc je rappelle que ce que nous voulons chercher c'est la capacité calorifique du calorimètre, n'est-ce pas? Donc dans ce système S'2 nous avons une capacité calorifique qu'on va appeler C2 ou le C'2, c'est la même chose, donc qui est égal à M1CE, M2CE, donc M2 CE, M2 c'est combien? Donc c'est toujours 0,071 multiplié par 4,18 10 puissance 3. C'est bon. Donc et ça si on le fait, on a donc 0,071 multiplié par 4,18 exposant 3, attention, 0,071 multiplié par 4,18 exposant 3. Donc nous avons 296, comme nous avons 100,78 et ça c'est en 4,18 ils ont donné ça en Kelvin, donc c'est toujours en Kelvin, donc ça nous fait c'est en joule par Kelvin. La température de ce système était égale à 50 degrés. Donc T2 est égal à 50 degrés Celsius, mais en degrés Kelvin, ça nous fera 273 plus 50, ça fait 323. Donc c'est en 323 degrés Kelvin. D'accord. Donc aussi, on va calculer ça, la quantité de chaleur qu'il va libérer. Donc Q'2 est égal à C2 facteur de T final moins T2 et C2 on l'a calculé, donc c'est 296,78 facteur de TE en amosa, T c'est 304,3 moins maintenant 323 pile, donc et ça, cette quantité de chaleur est égale à combien? On va voir, donc ça nous fait 296,78 multiplié par 304,3 moins 323. Donc et c'est égal à moins 5000 parce que c'est normal, même que le système chaud il va libérer, donc moins 5549,786 joules. Voici la quantité de chaleur qui est libérée donc par ce système. Et maintenant à l'équilibre, on sait que la somme est égale à 0. Donc on va dire que Q'1 plus Q'2 égale 0. Donc ça entraîne que 11,3 C cal plus 4487,23 moins parce que c'est moins là, donc moins 5549,786 est égal à 0. Donc pour avoir 11,3 C cal
égale, donc si on fait la différence, ce sera négatif, donc on va transposer directement. On va avoir donc 5549,786, donc moins 4487,23. Ça nous fait 1062, on a 1062,556. Donc la capacité calorifique du calorimètre est égale à ce rapport, donc 1062,556 divisé par 11,3. Donc beaucoup amé da ngay am 94,03 joules par Kelvin. Donc voici la capacité calorifique du calorimètre donc et de ses accessoires. Là, maintenant on y va pour la question suivante. La question numéro c'est quel numéro? Numéro 3. Hein? Nous sommes maintenant dans ce calorimètre, donc dans le même calorimètre que nous avons, qui contient 100 grammes d'eau à 15, cette fois-ci le calorimètre contient 100 grammes d'eau à 15 degrés. On plonge un échantillon métallique de masse 25 grammes sortant d'une étuve à 95 degrés. La température d'équilibre est de 16,7. On demande la chaleur massique du métal, comme tout à l'heure. Donc pour la chaleur massique du métal, donc on va l'appeler CM. Ici maintenant nous avons deux systèmes. Nous avons le système froid qui est constitué du calorimètre avec les 100 grammes d'eau. Donc on va l'appeler S1, n'est-ce pas? Ce système-là a une capacité calorifique C1 qui est égale à la capacité calorifique du calorimètre plus la capacité calorifique donc des 100 grammes d'eau. 0,03 plutôt, n'est-ce pas? Donc plus maintenant la chaleur massique donc de ces 100 grammes d'eau, c'est-à-dire 0,01 ou plutôt la capacité calorifique multipliée par 4,18 10 puissance 3. Donc si on fait le calcul, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc nous avons 94,03 plus 0, les 100 grammes d'eau au lieu de 0,01 c'est plutôt 0,1. Donc 0,01 plutôt. Donc 94,03 plus 0,1 multiplié par 4,18 exposant 3. Bien, ça nous fait 512,03. Donc 512,03 joules par Kelvin. Donc voici la capacité calorifique du système froid. Donc ce système froid est à une température T1 donc qui est égal à combien ça? Donc T1 est égal à 15 degrés, n'est-ce pas? Donc c'est à 15 degrés Celsius. Donc bien sûr on ajoute 273, donc 15 plus 273, ça nous fait 288. Donc 288 degrés Kelvin. Maintenant ce système-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va capter la chaleur qui vient du métal, n'est-ce pas? Donc il va capter une quantité de chaleur Q1, donc qui est égale, parce que la température d'équilibre est égale à 16,7. Donc température d'équilibre égale 16,7 degrés Celsius en Kelvin, donc ça nous fera 16,7 plus 273, donc ça fait 289,7 donc degrés Kelvin. Donc cette quantité de chaleur captée sera donc égale à C1 facteur de TE moins T1, donc qui est égal à 512,03, donc facteur de 289,7 moins 288 pile. Donc ça, on va calculer donc la quantité de chaleur qui a été captée, donc c'est 512,03 facteur de 289,7 moins 288. Donc il va capter une quantité de chaleur égale à 70,451 joules. Donc voici la quantité de chaleur Q1 captée par le système froid. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec le système chaud. Le système chaud, donc il est constitué du métal, n'est-ce pas? Et ce métal-là, il a une quantité, ou bien il a une capacité calorifique C2, donc qui sera égale à masse B, donc la masse du métal M2 fois Cm qui est sa chaleur massique, n'est-ce pas?
Et le métal, lui, il a une masse de combien? Il a une masse de 25 grammes, donc ça fait 0,025 cm. Et il est à quelle température? T2 est égal à, je crois, 95. Hein? Donc 95 degrés Celsius en Kelvin, donc ça nous fera 95 plus 273, ça fait 368. Donc 368 degrés Kelvin. Voilà, donc maintenant ce système va libérer une quantité de chaleur Q2 qui sera égale à C2 facteur de TE moins T2. Donc c'est CE qui est égal à 0,025 cm, moom la ñu war a calculer, égal à facteur de plutôt la température d'équilibre c'est 289,7 moins la température finale, donc 368 même. Donc et cette quantité de chaleur va être négative comme nous l'avons, parce que comme c'est le système chaud, il va libérer. Donc je multiplie la différence par 0,025, donc ça nous fait 289 moins 0,7 plutôt moins 368, donc égal multiplié par 0,025. Ça fait moins 1000, moins 19 000 autant pour moi. Donc moins 19 000. Est-ce que ça va? Non, bah, moins 19 000, c'est moins 1, même, hein? Moins 1,9575 cm. Donc c'est moins 1,9575 cm. Légui, on va poser donc à l'équivalence la somme des chaleurs échangées est nulle comme d'habitude. Donc on va dire que Q1 plus Q2 égale 0. Donc ça implique que 870,451 moins 1,9575 cm égale 0. Et là, on va retrouver cm en faisant le rapport. Donc 870,451 sur 1,9575. Donc cm sera égal à combien? Donc on fait le rapport 870,451 divisé par 1,9575. Donc 870,450. Donc ça fait la chaleur massive de ce métal donc est 444,67 donc joules par kilogramme par Kelvin. Donc voilà, ou bien plutôt voici la chaleur massive donc de ce métal là. Voilà. On va répondre à la quatrième question. Comme on veut l'état final du système. Ici on a mélangé de l'eau et de la glace. Comme nous l'avons dit, il faut nécessairement toujours savoir qu'est-ce qui se passe dans le système. Est-ce que la glace a entièrement fondu ou bien est-ce qu'elle a partiellement fondu? On ne sait pas. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, dañuy xool système bu nekk lu mu soxla. Le système S1 va libérer quelle quantité de chaleur jusqu'à 0 degré. Et la glace va avoir besoin de quelle quantité de chaleur pour fondre entièrement. Donc, on va prendre le système S1 qui est constitué donc, qui a une capacité calorifique C1 égale à la capacité calorifique du calorimètre plus la capacité calorifique donc de l'eau qui est présente. Donc, la capacité calorifique du calorimètre, on avait 94,03 plus maintenant les 95 grammes d'eau, donc 0,095 multiplié par 4,18 exposant 3. Donc ici on le fait, on trouve 491,13 joules par Kelvin. Ce système-là, il est à une température T1 et T1 est égal à 20 degrés Celsius. En Kelvin, ça fait 293 degrés Kelvin. Bien, on va voir maintenant ce système, quelle quantité de chaleur elle va libérer pour aller jusqu'à 0 degré. Donc on suppose que la température d'équilibre est égale à 0 degré Celsius, donc est égale à 273 degrés par Kelvin. On va voir qu'est-ce qu'on a. Donc on a C1 est égal facteur de TE moins T1 et ça c'est égal à 491,13 multiplié donc comme température finale donc facteur de plutôt la température finale c'est 289,7
73, n'est-ce pas, moins 293. Donc, c'est le système froid, donc il va avoir une quantité de chaleur qui est négative, n'est-ce pas? Donc, 491,13, facteur de 273 moins 293. Ça nous fait moins 9822,6 joules. Donc voici la quantité de chaleur qui a été libérée donc par le système. Légui, on va voir le système F2, c'est-à-dire la glace. Donc c'est C2, n'est-ce pas? C2, oui, donc c'est égal à M2 C2. Donc M2 c'est glace. Donc la masse de glace ici c'est combien? C'est 25 grammes, donc 0,025 multiplié par la chaleur massique de la glace qui est égale à chaleur massique de la glace, donc 2,1 10 puissance 13. 2,1 donc exposant 13. Donc si on le fait, on va avoir 0,025 donc multiplié par 2,1 exposant 3. Donc ça fait 52,5 joules par Kelvin. Donc la glace ici, elle est déjà à 0 degré, n'est-ce pas? Donc température égale 0 degré. Donc boba de sa sorte, elle est déjà à la température d'équilibre. Donc qu'est-ce qui va se passer? La glace va fondre entièrement, n'est-ce pas? Donc cette glace-là va avoir besoin d'une quantité de chaleur Q2 qui est égale donc à boba kon li sax duñ ko soxla. On va juste utiliser donc M2 LF qui est la chaleur latente de fusion. Donc M2 LF, donc c'est 0,025 multiplié par la chaleur latente de fusion de la glace, donc qui est égal à 3,34 10 puissance 5. Donc ça, c'est la quantité de chaleur que la glace va avoir besoin. Donc si on calcule, on trouve 8350 joules. D'accord. Légui bo xolé fi xola Q1 mi ngi ni. Mais en valeur absolue, tu vois que Q1 est supérieur à Q2. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la glace va fondre entièrement. Non seulement la glace va fondre entièrement, mais il va rester assez d'énergie même pour porter cette eau-là à une température supérieure, donc qui est une température plus grande, n'est-ce pas? Donc une température supérieure qu'on va appeler TE, n'est-ce pas? Donc on va dire que la valeur absolue de Q1 est supérieure donc à la valeur absolue de Q2. Qu'est-ce qui se passe donc? La glace fond entièrement. Non seulement la glace fond entièrement, mais aussi on va dire que la température d'équilibre est supérieure à 0, n'est-ce pas? 0 degré Celsius ou le degré Kelvin, n'est-ce pas? On va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, puisqu'on sait que la glace va fondre entièrement, donc fini, la température d'équilibre ne sera plus égale à 0, n'est-ce pas? C'est une température que nous allons calculer. Donc on va calculer cette température d'équilibre. Donc voilà. Légui, on va voir que le système Q1 va libérer une quantité de chaleur jusqu'à la température d'équilibre. Donc qui est égal à C1 facteur de, voilà, donc chose comment ça s'appelle, TE moins T1. D'accord. C'est ça que le système S1 va libérer. Donc c'est égal à 491,13 facteur de TE moins T1 qui est égal à 293. D'accord. Donc et là, si on calcule, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 491,13 TE moins donc 293 fois 491, donc 293 fois 491,13. Donc nous avons 143 901,09. Voilà, donc les gars, attention, la calorimétrie, il y a beaucoup de données que vous manipulez. Donc, voici la quantité de chaleur qui va être libérée, ou bien qui va être libérée par le système jusqu'à la température finale qui est égale à TE. On va voir pour la glace Q2.
Ce que je te dis, la glace va fondre entièrement et va capter une autre énergie pour aller jusqu'à TE. Donc la glace va avoir deux choses. Elle va fondre entièrement, c'est-à-dire la quantité de chaleur, donc M2LF, plus maintenant la quantité de chaleur qui va lui permettre d'aller jusqu'à la température d'équilibre. C'est-à-dire, c'est toujours la même masse M2, n'est-ce pas, avec CE, parce que les nek non dox, facteur de maintenant, la température d'équilibre E, TE, moins 0, voilà moins 293, n'est-ce pas, qui est la température initiale, vous n'êtes qu'un dox, d'accord. Donc là, on va avoir que la masse c'était égal à combien? 0,025 multiplié par LF qui est égal à 3, donc 3,34 10 puissance 5. Bon, là, on l'avait déjà calculé. Plus maintenant, M2, c'est 0,025. CE, c'est la chaleur massive de l'eau, donc 4,18 exposant 3. Maintenant, facteur 2, je vais mettre ça ici, donc TE, donc moins 293. Voilà, donc on va avoir cette quantité de chaleur, ce sera égal à combien? Donc 0,025 fois 3,34 exposant 5. Ça déjà, c'est ce qu'on avait, c'est 8350. Plus, maintenant, TE à Mouniouko, mais on va calculer. Mais je calcule ça et je développe dans la parenthèse. Donc 0,025 multiplié par 4,18 exposant 3. Donc ça me fait 104,5. Donc 104,5 TE. Moins maintenant 104,5 fois 293 fois 293. Donc ça me fait 30 618,5. Voilà donc la quantité de chaleur Q2 qui va être libérée par le système. Légui, on va poser comme d'habitude que à l'équilibre. Voilà, donc à l'équilibre, la quantité de chaleur qui a été, voilà, donc, qui a été échangée est nulle. Donc Q1 plus Q2 égale 0. Ça implique donc en Q1 ça moins 491,13 TE moins 14 390, voilà 143 100 plutôt 901,09 plus maintenant ligne, mais li je peux faire la différence comme ça m'a quelque chose de plus simple. Je vais avoir 8350 moins 30 618,5. Donc j'ai moins 22 268,5 plus maintenant 104,5 TE. Donc l'IE c'est égal à 0. C'est bon, avec cette relation, donc je vais pouvoir, bon, les ñaari dañoo négatif, donc je vais les additionner et les transposer. Yi dañoo positif, je vais les additionner et les laisser pour calculer TE. Donc j'ai 491,13 plus maintenant 104,5, ça me fait 595,63 TE est égal à somme béné de l'autre côté. Donc 143 901,09 plus 22 268,5. Donc ça me fait 166 169,59. Là maintenant je peux tirer TE en faisant le rapport, donc directement 166 divisé par 595,63. Et là ça me fait 278,98 degrés Kelvin. Si j'enlève 273, j'obtiens le résultat en degrés, donc 278,98 moins 273, donc la température finale est égale à 5,98 degrés Celsius. Donc voici
la température finale donc du système, n'est-ce pas? Mais comme je te l'ai dit, la glace fond entièrement, donc l'état final du système, c'est de l'eau seulement à cette température. Donc, et vous le faites, comme la glace a fondu, elle devient de l'eau. Donc, cette glace fondue, madame, les 25 grammes vont s'ajouter à ces 95 grammes d'eau qui étaient déjà dans le système. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'état final du système, donc j'ai combien de grammes? Donc, j'ai 95 plus 25, ça me fait 120 grammes d'eau. Donc, j'ai 120 grammes d'eau à 5,98 degrés Celsius. Donc, voici l'état final du système. La dernière question, la quantité de chaleur nécessaire pour faire fondre une balle de plomb de masse M5 grammes à température initiale 27. Donc, pour que le plomb fonde, il faut que nous donnions jusqu'à 327 degrés. Après, donc on va passer du plomb qui est solide, n'est-ce pas, qui est à 27 degrés, donc on ajoute 273, donc 27 plus 273, donc plus 27, donc le plomb sera à 300 degrés Kelvin, il est toujours solide. Maintenant, il va atteindre l'état ou bien sa température de fusion, donc maintenant 327, 327 plus 273, 327 plus 273. Donc, il va aller à l'état plomb à 600 degrés Kelvin. Et là, il est solide. Après, maintenant, il va fondre pour devenir du plomb liquide à 600 degrés Kelvin. Donc, pour sa liquéfaction. D'accord. Il va avoir deux transformations. Donc, un changement de température et un changement d'état. La quantité de chaleur Q nécessaire sera égale donc à cette quantité de chaleur de changement de température. Donc, MP CP, facteur de 600 moins 300, plus maintenant MP et sa chaleur latente de fusion, n'est-ce pas? Et la masse de plomb, donc, c'est 5 grammes, donc c'est 0,005 multiplié par la chaleur latente de fusion, donc plutôt la capacité thermique, donc c'est 129, hein, donc 129 multiplié par ça, c'est 300 du méthyle, donc plus la masse, c'est toujours 0,005 multiplié par sa chaleur latente de fusion, donc 24,6 kJ, donc 10 puissance 3. Donc 24,6, 10 puissance 3. Donc voici la quantité de chaleur que le plomb va utiliser. Donc 0,005 multiplié par 129 multiplié par 300 plus 0,005 multiplié par 24,6 exposant 3. Voilà, donc le plomb va avoir besoin de 316,5 joules. Donc voici la quantité de chaleur que le plomb va utiliser donc pour fondre entièrement. Voilà, c'était tout pour cet exercice.